Rappelle-moi le jour et l'année, rappelle-moi le temps qu'il faisait. Et si j'ai oublié, tu peux me secouer. Et s'il me prend l'envie de m'en aller, enferme-moi et jette la clé. En piqûre de rappel. Bonjour à vous. Merci d'être de retour pour cette vidéo. Et aujourd'hui, cette vidéo va être un peu différente des autres. Le rythme ne sera pas rapide, comme vous l'avez probablement deviné. J'ai rien à vous vendre, j'ai aucune idée à vous vendre. J'ai simplement le goût de vous transmettre tout mon amour que j'ai en moi pour la vie, pour notre planète, pour l'humanité. J'ai rien prévu. Je ne sais pas comment ça va sortir. J'ai pas vraiment d'idée où est-ce que je m'en vais avec ça. Je vais me laisser influencer, je vais me laisser guider par mes impulsions et ce qui me viendra. J'espère que vous allez bien. Beaucoup de choses se passent en ce moment dans le monde. Je pense qu'on peut dire sans trop se tromper que ça regarde bien. Ça brasse. Il y a beaucoup de dirigeants qui font marche arrière. Les autres ont l'air fous. En Europe, beaucoup de dirigeants ont fait marche arrière. Ici, au Canada, on a une personne qui nous dirige. En fait, on en a deux, là. Il y en a une plus particulièrement qui fait parler d'elle tout le tour de la Terre et c'est pas nécessairement en sa faveur. Parfois, on a tous un peu... Peut-être pas tous, j'aime pas cette expression-là. J'aime pas quand les gens disent « on a tous ». C'est que je vais me rétracter là-dessus. On est nombreux, je pense. En tout cas, moi. C'est mon cas. Parfois, de vouloir, d'avoir un désir un peu de condamner les gens qui tiennent l'humanité comme ça en otage. Des fois, on souhaite pratiquement, dans le meilleur des cas, leur emprisonnement. Dans le pire des cas, on souhaite pratiquement qu'ils soient éliminés, si vous comprenez ce que je veux dire. C'est des pensées qui, aussi bienveillants qu'on puisse être, peuvent nous atteindre des fois. Il ne faut pas tomber dans ce piège-là. C'est normal que de temps en temps, on ait envie qu'il paye pour. Mais il ne faut pas entretenir, il ne faut pas cultiver ça parce que ça ne traverse pas dans le Nouveau Monde. Ce genre de sentiment-là, de vengeance, à quelque part, entre guillemets, je pourrais dire, ça ne traverse pas de l'autre côté, ça. Mais il n'y a pas personne de pur dans l'amour.
Je crois. J'ai encore dit, il n'y a pas personne. Je m'excuse. Il y a peut-être des exceptions. Je pense qu'elles doivent être très, très rares. Mais aujourd'hui, j'ai le goût qu'on soit dans l'amour. J'ai pas le goût d'entretenir ce désir de justice punitive face aux gens qui veulent nous tirer dans leur monde idéal. Qui n'est pas le nôtre, qui n'est pas celui de la société. Donc, je veux essayer tout simplement aujourd'hui de faire une prise de conscience qu'il faut rester dans l'amour. Ceux qui sont allés à Ottawa, entre autres, ici, je parle des Québécois là, principalement, ou les Ontariens, ou tous les autres Canadiens qui sont allés à Ottawa, ont vu l'amour qui émanait là-bas. C'est des sentiments de liberté, de joie qui émanent de ce rassemblement-là, rassemblement festif. Je trouve ça merveilleux de voir ça. C'est le temps de se rappeler des bons moments de la vie d'avant. J'espère que vous avez tous eu des bons moments dans votre vie, dans le passé. Certains ont eu des bons moments toute leur vie. Ils ont été chanceux. Ils ont des bons souvenirs à chaque étape de leur vie. Il y en a qui sont plus jeunes, il y en a qui sont plus âgés un peu, qui peuvent m'écouter. Il y en a d'autres qui ont eu des passages à vide, comme moi. J'ai eu une traversée du désert. Il y en a qui en ont peut-être eu plus qu'une. Et il y en a qui ont aussi eu des vies peut-être moins heureuses. Je fais souvent référence à moi, à mon vécu. J'ai eu une jeunesse merveilleuse, une enfance merveilleuse. Et je me rends compte en jasant avec des personnes depuis un certain temps, depuis quelques mois, quelques années, que c'est pas le cas de tout le monde. Moi, j'étais sous l'impression que tout le monde on avait des bons souvenirs de notre jeunesse, mais il y a des gens qui n'en ont pas. Mais je suis pas mal certain on est tous capables de fouiller dans notre passé. Notre bonheur, il est peut-être très récent. C'est peut-être juste avant que tout ça éclate en mars 2020. C'est peut-être dans les mois, dans les années juste avant. Hein? Ça fait peut-être 2, 3 ans, 4 ans. Peu importe, je pense que c'est le temps de se remémorer ces moments-là qu'on est en train d'oublier. On est en train de vivre dans un monde qui est très répressif. Il faut être fait très fort, il faut être très discipliné pour rester positif. Puis des fois, je pense qu'on est nombreux à des fois déraper un petit peu. On a moins de succès à certains moments, certaines journées peut-être. Mais je pense en ce moment, il faut se remémorer ces bons moments-là. Des fois, ça va bien aussi avec la musique. Parfois, ça peut être écouter des chansons qui ont marqué une certaine époque pour nous. Des époques, des périodes où on avait beaucoup de plaisir. Des fois, ça peut être des chansons aussi qui sont nouvelles, mais qui peuvent avoir une saveur finalement qui nous inspire à la nostalgie peut-être ou au passé ou des choses comme ça. Et la raison pour laquelle je vous dis que c'est important de se remémorer ça, c'est que très bientôt, je pense qu'on va avoir à rebâtir le nouveau monde. On en parle souvent du nouveau monde. Les réveillés, là, ça fait 2 ans qu'on en parle.
On est dans un chaos de l'ancien monde, le monde qu'on appelle de la 3D. On s'en va vers un monde de la 5D. C'est important d'être inspiré pour ce nouveau monde-là. Et je pense qu'il y a du bon qu'on peut aller puiser dans le monde qu'on avait avant. Moi, personnellement, ma jeunesse, je ne l'échangerais pas contre celle de personne, je pense. Je le sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Je me sens même coupable par moments de ne pas avoir été capable de donner à mon fils une jeunesse aussi belle que la mienne. On jouait dehors avant, on passait beaucoup de temps en vélo. Aujourd'hui, on ne voit plus ça des enfants en vélo. Nous autres, on était tout le temps en vélo. On était tout le temps dehors. On se baignait dans les piscines de un puis de l'autre. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des motos à partir d'être assez jeune. J'avais peut-être 14-15 ans quand j'ai eu ma première moto. Et moi, quand je pense à ma jeunesse, je pense à un monde idéal. Pas loin de paradisiaque, je dirais. Certainement que j'ai eu des mauvaises périodes aussi. Je n'aimais pas aller à l'école. Il y a plein de choses. En fait, je ne détestais pas toujours aller à l'école, mais ce que je détestais profondément, puis ça me rendait malade pendant des jours, c'était la rentrée scolaire en septembre. Je passais tout le temps des belles étés. Pour moi, c'est la liberté, l'été. Puis là, il fallait se rentrer dans un carcan, de retourner s'asseoir en classe, puis d'aller se faire abrutir par une éducation qui est déficiente. Mais somme toute, moi, j'aime me rappeler des bons moments. Moi, je suis fait comme ça. Je ne sais pas si vous êtes comme ça. J'ai fait un tournage il y a à peu près... Le dernier tournage que j'ai fait, j'étais premier assistant réalisateur. J'ai été donc 5 semaines à travailler sur ce long-métrage-là. Et dans lequel il y avait, entre autres, Gilbert Sicotte, qui tenait un rôle important. Il y avait Sami Nasseri, peut-être que vous connaissez, celui qui a fait le Français qui a fait la série Taxi. Taxi 1, 2, 3, 4, là, je pense qu'il y en a eu 5 ou 6. Le dernier, il n'a pas joué dedans, je pense. Et je pense que je me suis adonné particulièrement bien avec Sami. Sami et moi, on a à peu près le même âge. Il est un petit peu plus vieux que moi, mais comme le réalisateur du film était l'acteur principal, c'était tout le temps moi qui étais derrière la caméra. Sans nécessairement dire que je dirigeais tout le monde, je m'assurais que ce qui était à l'écran et ce qui était fait, ça marchait. Et quand j'étais satisfait, je le signalais au réalisateur qui était souvent dans la scène. Il venait voir le playback qu'on appelle, puis il venait valider. Fait que j'avais un peu l'impression que j'étais le réalisateur, mais j'étais loin d'être le réalisateur. Je ne décidais pas des plans, je ne décidais pas de rien de ça. Mais j'avais la belle tâche à quelque part d'avoir l'impression que je dirigeais des artistes, de grands artistes. Et moi, j'avais un tout petit rôle là-dedans, de rien du tout. Là. Le film s'appelle Identité, si jamais vous voulez aller le voir. Et puis, pendant ces 5 semaines-là, moi, j'ai toujours dit que faire du cinéma, pour moi, pour moi, c'est la plus belle job au monde. C'est pas une job, on est dans la création, puis il n'y a rien qui me fait plus triper que d'être dans la création, que ce soit par rapport au cinéma ou n'importe quoi d'autre. C'est très valorisant, il y a quelque chose dans la création. Bref, faire une histoire courte, ce tournage-là, bien, il n'a pas bien été pendant 5 semaines, honnêtement. Il y avait un gros conflit entre moi et une personne que je vais épargner son nom, puis je vais essayer de même pas l'identifier parce que c'est pas important. Il y a eu un gros conflit, un gros froid avec une personne dans l'équipe technique, c'était pas un acteur. Là. Et j'avais jamais vécu autant de confrontation à un point tel où est-ce qu'à un moment donné, je pensais que j'allais, moi qui n'ai pas violent, lui sauter dessus. Vraiment, littéralement. Je ne sais pas comment j'ai fait pour me retenir. Cette personne-là me cherchait constamment. Et comme j'étais le premier assistant réalisateur, je devais avoir un certain pouvoir, mais cette personne-là me tenait tête tout le temps.
Bref, ça a mal tourné et ça aurait été tout pour que j'ai un très mauvais souvenir de ça. Mais moi, j'ai choisi d'en garder un bon souvenir. Il y a cette épine dans le pied-là que j'ai eue pendant les 5 semaines qui était très douloureux. C'était très... Je ne comprenais pas ce qui se passait. J'essayais de remettre les choses en place, mais je pense que j'étais avec une personne qui était de mauvaise foi de l'autre côté ou tout simplement qu'on n'était absolument pas compatibles. Mais je suis arrivé de mon tournage parce que ça se tournait à l'extérieur, ça se tournait au Lac-Saint-Jean. Je suis arrivé de ce tournage-là et j'ai tout de suite décidé d'éliminer le négatif et de me rappeler juste du bon. Et aujourd'hui, ce sont les souvenirs de ce tournage-là, les plus beaux souvenirs de tournage qu'il me reste de mon aventure en cinéma. Mais si je veux être honnête, c'est aussi le pire. C'était épouvantable ce que je vivais par rapport à cette personne-là. Mais j'ai décidé sélectivement d'éliminer cette partie-là et de focusser sur ce que j'ai aimé, l'aventure en tant que telle. Et je garde des bons souvenirs de ça. Je suis persuadé que dans mon enfance, c'est la même chose. C'est plus loin, mon enfance. Là, le tournage, ça remonte à il y a peut-être 5 ans. Mon enfance, c'est... parce que le film est sorti il y a peut-être 3-4 ans. On tourne toujours à peu près 1 an ou 2 avant. Et... mais moi, je me rappelle juste du bon. Et j'aime ça me rappeler de ça. Puis, je vous invite tous à faire la même chose parce qu'on s'en va vers un nouveau monde qu'on veut créer et c'est important d'avoir ces inspirations-là. Si vous me permettez, je vais vous dire comment je le vois, ce monde-là. Moi, je suis un grand rêveur. Je suis un grand, grand rêveur. Je suis un amoureux de... Je suis très nostalgique. Je suis un amoureux de ma jeunesse, comme je disais, de certaines époques. Les années 70, pour moi, c'est de toute beauté. Les années 50 et 60 aussi, mais je ne les ai pas connues vraiment. Mais quand je regarde ces époques-là, pour moi, c'est des belles époques. Les années 70, je m'en rappelle très bien. Par contre, je les ai vécues et je me souviens de ça. 80, il y a des moments le fun aussi, mais c'est pas une belle époque, 1980, au niveau de la mode, c'était épouvantable. Puis la musique, pas toutes les musiques étaient bonnes, mais en fait, c'est une décennie pour moi qui était très quétaine, les années 80. Mais il y en a d'autres qui diront autre chose. Puis c'est correct, c'est tant mieux. Je vous parle, je vous donne ma vision aujourd'hui du nouveau monde. Et je vous le dis, je suis très idéaliste. Pour moi, en ce moment, on nous fait croire plein de choses. Et on provoque ces choses. On nous fait croire qu'on est endetté, mais le gouvernement fait exprès pour dilapider son argent. Mais en fait, l'argent, ça c'est peut-être un autre débat, mais l'argent lui est envoyé directement par les banques centrales et c'est ce qu'elles veulent, les banques. Dit, tiens, je vais te donner tout l'argent, donne-en à tout le monde, là, donne des 2000 $ par mois à le plus de gens possible, de sorte qu'on monte la dette, de sorte que à un moment donné, on est en train de créer un problème, à un moment donné, on va arriver avec une solution qui va être de dire aux gens, le pays, il est en faillite, on le rachète, les mondialistes le rachètent, on efface la dette, on continue de vous envoyer votre 2000 $ par mois. Vous aurez plus vos maisons, mais vous pourrez rester dedans. OK? On va vous simplifier ça. Là. Donc, finalement, vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux, là, de Klaus Schwab. Ça ne se produira pas, mais c'est ce qu'on nous laisse prétendre en ce moment. Moi, j'ai une toute autre vision. Moi, je suis persuadé que tout ça achève. Je ne veux pas mettre de date. On peut parler en termes de mois, de semaines, de mois, d'années aussi, là. Mais je pense qu'une fois que tout ça est réglé, une fois que tous les gens mal intentionnés ou des fois consciemment, des fois probablement inconsciemment dans certains cas, vont être arrêtés, vont être neutralisés, peu importe la façon. J'aime pas dire punir, neutraliser, enlever le pouvoir à ces gens-là, les neutraliser, puis ces gens-là, tu sais,
peu importe, là. Moi, je ne serais jamais capable d'être un juge parce que je ne suis pas capable de juger les gens. Est-ce que ces gens-là vont mériter la peine de mort, vont mériter la prison, quoi que ce soit? Je ne veux pas avoir à... Mais il faut leur enlever le pouvoir à ces gens-là, il faut les neutraliser. Et le nouveau monde, moi, je le vois très, très idéaliste. Idéalistement. Je le vois... J'ai une vision très idéaliste du nouveau monde. Et je vous explique ce que je vois. Moi, je m'attends à ce que... On nous fait croire qu'on est endetté, tout le monde, qu'on vit... Je ne sais pas c'est quoi la dette per capita au pays ici, là. J'ai aucune idée, là. Elle grimpe, par contre, sûrement à vue d'œil, de jour en jour, avec ce qui se passe en ce moment. Les gens s'endettent, le pays s'endette, et ça fait que notre dette per capita, elle augmente. Mais la journée, on sait que cet argent-là, il est prêté par des mondialistes. On sait qu'ils l'impriment comme bon leur semble, parce que ce n'est pas du tout en rapport avec la richesse de l'or. On le sait que ça a changé il y a plusieurs décennies, ça. Donc, ils impriment, eux autres. Ils impriment, et ils nous gardent en otage de cette façon-là. Une fois que ces gens-là sont arrêtés, il arrive quoi? On n'a plus de dette. Non seulement on n'a plus de dette, tout l'argent que ces mondialistes-là font depuis des années, notamment en nous chargeant de l'intérêt et en dépensant, avec nos gouvernements qui dépensent démesurément et illogiquement, bien là, ils sont très, très riches, ces banquiers-là. Quand je parle des banquiers, là, je parle des mondialistes. Là. Moi, je vois que cet argent-là va être redistribué au peuple dans le nouveau monde. Non seulement la dette va être effacée, on va tous venir au monde avec, je ne sais pas, 50 000, 200 000, je ne le sais pas. Moi, c'est comme ça que je le vois. Je vois que l'argent, les actifs de ces mondialistes-là vont être redistribués au peuple parce qu'ils vont être arrêtés. Je vois que des entreprises comme Facebook vont être saisies par l'État et les milliards que cette entreprise-là fait, ça va être enlevé des mains de son PDG et va être redistribué au peuple ou va être réinvesti dans l'entreprise. Mais je vois toutes ces entreprises-là, moi, devenir saines et avec une redistribution d'argent aux contribuables. Et je vois qu'on va tellement avoir d'argent qu'on va pouvoir faire ce qu'on veut, travailler si on veut, et ne pas travailler si on ne veut pas. Mais je vois aussi que les gens vont travailler parce que les gens vont pouvoir faire le travail qu'ils veulent. Je pense qu'il y a encore des gens, moi, qui vont continuer à construire des maisons, à construire des automobiles. Il va y avoir peut-être encore plus même de chercheurs, de scientifiques, d'inventeurs. Parce qu'à partir du moment où tu n'as plus de soucis financiers, tu fais ce que tu veux et tu t'en donnes à cœur joie. Et moi, de mon côté, c'est certain que probablement que je passerai mon temps à faire des films. Je suis pas mal certain que c'est ça que je ferai. Peut-être que je continuerai encore ma profession parce que j'aime ça aussi. En fait, je vous dirais que je fais pas mal aujourd'hui depuis un an et demi. Je fais pas mal ce que je veux. Parce que je suis sorti du système, je suis sorti d'un système, je suis sorti d'une boîte au travail qui coûtait très cher pour être au sein de cette boîte-là. Une bannière qui coûte très, très cher. On parle de dizaines de milliers de dollars par année juste pour avoir ce logo-là. Je suis allé pour une autre entreprise qui coûte 2 fois rien. Alors, j'ai plus la pression de devoir produire comme avant. Je travaille quand je veux. J'ai un client, j'ai quelques clients, j'y travaille. Et après ça, si j'en ai pas, ben j'en profite pour faire ce que je veux. Je suis déjà dans un mode, ça doit faire déjà 1 an et demi à peu près que je suis en mode comme ça, moi, peut-être pas loin de 2 ans. 1 an et demi que je suis en mode je vis déjà le nouveau monde. Et j'espère que le nouveau monde va me rattraper à un moment donné parce que je pourrais peut-être avoir des problèmes financiers, mais je ne le pense pas parce que je ne manifeste pas ça. Donc, c'est ma vision du nouveau monde. J'aimerais ça que tout le monde ait une vision idéaliste comme ça parce que ça va être à nous de le créer.
Moi, je ne vois plus du tout de gouvernement de la façon dont on les a en ce moment. Dans le Nouveau Monde, ça va être absolument impossible d'avoir des gouvernements qui décident seuls comme notre Castro à Ottawa ou comme l'ego surdimensionné ici au Québec. Ça ne va plus être possible pour moi qu'il y ait des gens comme ça qui dirigent par dictature. Ça ne va plus être possible. Je ne suis pas la personne la plus connaissante en politique ou en économie pour savoir comment le Nouveau Monde va se construire à ce niveau-là. Je suis certain qu'il y en a qui vont se donner à cœur joie, par contre, d'avancer, même si ça risque d'être chaotique. Là. Il y a des gens qui vont avancer des hypothèses, des façons de faire. Et éventuellement, je pense que ça va émerger, la bonne solution va émerger. Et à un moment donné, la société va être dirigée différemment. Un peu peut-être comme des copropriétés sont dirigées. Il y a un conseil, il y a des réunions annuelles, des fois c'est conseil administratif. Ça peut peut-être être un peu ce genre de truc-là. Tu es plus ou moins content des décisions qui ont été prises, tu te joins au conseil, puis tu viens faire. T'sais. Mais à partir du moment où tout le monde est bien intentionné, parce que je ne vois pas non plus qu'il va y avoir rien d'autre que de l'amour dans le Nouveau Monde. Je ne vois pas du tout de haine, je ne vois pas du tout de mensonges, je ne vois pas du tout, je ne vois pas la place du tout pour la mythomanie dans le Nouveau Monde. C'est le mensonge, ça. Les mythomanes, c'est des gens qui vivent dans un... On se fait diriger par des mythomanes en ce moment. C'est des gens qui fabulent des mondes qui sont faux et qui vivent dans ce monde-là puis qui perpétuent le mensonge. Et ils sont constamment dans un monde de mensonges. Et en ce moment, on est en train de se faire vendre un monde de mensonges depuis toujours. Et ça paraît tellement à Ottawa en ce moment avec notre fameux leader qui n'en est pas un. C'est ça qui est bien, c'est que tout est en train d'être exposé. Alors, on n'aura plus besoin de se battre pour démontrer aux gens que la recette actuelle ne fonctionne pas, que les gens sont mal intentionnés. Ils vont s'éliminer par eux-mêmes. Alors, moi, le Nouveau Monde, je le vois comme ça. Je vois un Nouveau Monde où est-ce qu'on va travailler si on veut. Combien de temps ça va prendre de se mettre en place, tout ça, puis que ça va devenir harmonieux, ça, je ne le sais pas. Peut-être quelques années, quelques décennies, peut-être, je ne sais pas. Mais éventuellement, je pense que c'est ça qui va se produire. On va pouvoir avoir plus de temps pour s'occuper des gens qu'on aime. On va pouvoir avoir plus d'argent, donc aider aussi nos jeunes qui veulent partir dans la vie, parce qu'en ce moment, tout coûte cher. Est-ce que ça va sous-entendre aussi que les prix les prix vont chuter, le prix des maisons, le coût de la vie, tout ça? Probablement ça, où on va avoir plus d'argent, mais je n'entrevois pas de problème d'argent dans le Nouveau Monde. Du tout. Tout le monde sur la planète va manger, il va y avoir des ressources pour tout le monde. Comme je disais, tout le monde... Moi, la journée où on n'a plus de soucis financiers, certes, je vais vouloir en profiter pour voyager ou faire des trucs comme ça un peu, mais... rester à rien faire tout le temps, c'est pas... on va se lasser très rapidement, croyez-moi. C'est pour ça que les gens qui tombent à leur retraite, souvent, ben, ils vieillissent d'un coup sec parce qu'ils n'ont rien prévu par après, puis ils ne font plus rien. Alors, ils disent qu'ils sont... Bon, si tu t'occupes, tu n'as pas besoin de travailler pour quelqu'un d'autre. Tu peux... Moi, je rêve un jour, peut-être, quand je serai vieux, peut-être de tourner le bois. Je ne sais pas pourquoi, j'ai regardé plein de trucs comme ça. À un moment donné, tu trouves des belles souches de bois, là, vraiment du bois exotique, là, puis tu tournes ça, puis tu fais des vases, tu fais des... Tu sais, j'imagine que ça doit être très difficile de gagner ta vie en faisant des trucs comme ça. Il y a déjà des ébénistes en ce moment qui sont établis, mais moi, j'arrive, je commence à faire ça, j'ai pas de nom, je ne suis pas un artiste ébéniste, j'ai pas de nom, tu sais. Donc, mais quand tu le fais pour le fun de le faire, puis que dans certains cas, tu peux même donner ce que tu as passé peut-être 2-3 jours à faire, parce que l'argent est plus importante. Je pense que la raison pour laquelle on est ici, on s'est incarné sur cette terre, je ne pense pas que ce soit nécessairement pour nous. Je pense que ce soit pour les autres. Je pense que c'est pour les autres qu'on s'est incarné. La minute où on comprend ça et on commence à être généreux envers les autres, à faire pour les autres, à essayer de faire plaisir aux autres,
automatiquement, on se fait plaisir à soi. Et ça nous revient aussi. Il y a d'autres gens qui nous font plaisir. Mais j'ai découvert dans les dernières années, moi, qu'il n'y a rien qui me fait plus plaisir que de faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Ça peut être au travail, ça peut être un client, ça peut être... tu sais, ça peut être comme la série Callback que Sylvie et moi, on a fait, là. Avec l'aide de Yandel et de Lily Monnier et de Richard à la musique. Mais je parle de moi. Là. C'est pour ça que je dis moi parce que je parle de ma vision à moi. J'ai travaillé 1 an là-dessus, mais mon but, c'était de vous l'offrir, c'était de vous donner un cadeau. Je l'ai fait pour vous autres, ça. Certes, je me suis amusé, c'est quelque chose que j'aime faire. Mais c'est la même chose. On a eu beaucoup de difficultés sur ce tournage-là, moins que sur celui que j'ai fait il y a 4-5 ans. Là. Mais pour mes tournages personnels, ça a été mon tournage le plus difficile. Oui, on a eu beaucoup de problèmes. Sur mes tournages à moi, je n'ai jamais eu autant de problèmes que sur Callback. C'était compliqué. C'était très difficile. Je pense que la barre était haute. Puis, mais je l'ai fait quand même et je garde que les bons souvenirs aussi de cette expérience-là. Puis je l'ai fait pour vous. Mais aussi, des fois, je peux penser à quand mon fils est venu vivre ici il y a 2 ans. Il revenait de Trois-Rivières, où il avait été étudié pendant 3 ans. Il est revenu ici temporairement, il refaisait sa vie. Donc, et là, on s'est fait frapper par la pandémie. Donc, il a retardé son départ. Il devait être ici quelques mois, mais finalement, il est resté à peu près 9 mois. Mais quand il est arrivé ici, j'ai préparé une chambre dans la maison. J'ai fini une pièce qui n'avait jamais été finie. Et je ne l'aurais jamais fini pour moi. Je l'ai fini pour lui. Je m'y suis donné à fond, à cœur et âme pour lui faire une belle pièce. J'ai travaillé vraiment fort pendant une couple de mois là-dedans. Puis, je l'ai fait pour lui. Puis, c'est une des choses qui me fait réaliser que moi, personnellement, j'aime mieux faire les affaires pour les autres que pour moi. Je peux être très tolérant, laisser les choses traîner beaucoup. Tu sais, des rénovations qui doivent être faites, de la peinture. Bon, pas grave, tu sais. Si j'ai une personne qui rentre dans ma vie, je le sais, je me connais, je vais tout repeinturer, je vais tout... je le fais pour l'autre personne, tu sais. Donc, la journée où on a compris ça, qu'on n'est pas ici pour nous, mais qu'on est ici pour les autres, pour faire plaisir aux autres, puis qu'on est généreux avec les autres, bien, on a le goût quand même si on aurait tendance à dire hey, « je serais-tu bien si je ne travaillais pas », bien, on peut quand même se dire « OK, j'ai plus besoin de travailler, mais qu'est-ce que j'aime faire? Bien, je vais le faire, puis je vais le faire pour les autres. Je vais le faire pour... Parce qu'il y a des gens, il y a toujours des gens qui n'aiment pas faire des choses. Il y a des gens, je prends un exemple comme ça, il y a des gens qui n'aiment pas du tout cuisiner. Mais il y a des gens qui tripent sur la cuisine. Ils adorent ça cuisiner. Et généralement, ils sont bons aussi. Alors, on peut prendre ça dans... On peut étaler ça dans différents sujets, là. Il y a des gens qui n'aiment pas les chiffres. Bien, il y a des comptables qui se font un plaisir de faire ce travail-là, si on veut. Et une autre chose aussi qui va changer dans le nouveau monde, c'est que toute la technologie qui est retenue depuis au moins une centaine d'années, plein de trucs que Tesla avait inventés, qui avait plein de brevets qu'il a fait, qui ont été saisis parce que lui, Tesla avait exactement cette mentalité-là. Il faisait des choses, c'était pas pour s'enrichir, c'était pour le donner au public, pour le donner aux gens, pour aider l'humanité avec son énergie gratuite, son énergie, le mot ne me vient pas, là, mais l'énergie ambiante, je vais l'appeler comme ça parce que je n'ai pas le bon terme, ne me vient pas. Il y a de l'énergie partout. Lui avait trouvé une méthode pour canaliser cette énergie-là et pouvoir la redistribuer de sorte que on n'a plus besoin de rien brancher dans le mur. Il y a de l'énergie, il y a de l'électricité partout. Et il y a plein d'autres choses comme ça qu'il a inventées, plein de choses qui lui ont été volées, notamment par Thomas Edison, qui s'est approprié plein de ses inventions, notamment l'électricité et l'ampoule électrique, et sûrement plein d'autres choses. La journée où, et on a aussi, je suis persuadé qu'on a la technologie d'antigravité. Je suis persuadé qu'on a des technologies possiblement, là je m'avance loin, là, mais peut-être de téléportation, mais chose certaine, on a de la technologie pour révolutionner complètement
les modes de déplacement. Les voitures électriques, là, je sais qu'il y a plein de gens qui me suivent qui vont être d'accord avec moi, là. Ça, ça fait partie de l'illusion, là. C'est pas la solution du tout, là, la voiture électrique, là. La voiture électrique, ça coûte plus cher à produire qu'une voiture normale. Puis qu'est-ce qu'on fait avec ces batteries-là dans 20 ans, dans 15 ans, 20 ans? Avec tout le lithium, puis toutes ces... Tout ça, c'est tout dépassé. Là, ça fait longtemps qu'on a des technologies qui sont nettement mieux que ça. Il y a des voitures à l'hydrogène qui marchent à l'eau. Ben, c'est des brevets qui ont été... On a enterré, on a étouffé les gens qui avaient sorti ce genre de trucs-là. C'est toutes ces choses-là qui vont nous être redonnées. Je pense aussi le voile va se lever sur les extraterrestres, les vies extraterrestres ou extradimensionnelles. Donc, on va avoir encore plus d'aide. Paul Hellyer, un des anciens ministres de la Défense canadienne, un monsieur qui doit dans les 80 aujourd'hui, sinon dans les hauts 70, au risque de me répéter, là, il dit que le Kevlar, la fibre optique et les microchips, ça vient des extraterrestres. On lui aurait dit ça. Un ancien ministre de la Défense canadienne, y a-tu raison, lui, d'aller inventer des choses comme ça? Et là, il y a Bob Lazar, puis il y a plein d'autres gens qui ont parlé des extraterrestres. Moi, ça fait aucun doute dans mon esprit. Moi, j'en ai vu 3. En fait, ce que j'ai vu, c'est des lumières que j'ai vues. J'ai vu 3 lumières étant jeune, les 3 en même temps, une espèce un trio de lumières qui bougeait, qui n'étaient pas attachées ensemble. Là. Il y en a une qui est apparue, elle bougeait un petit peu, il y en a une autre qui est apparue, elle bougeait. Puis il y en a une troisième qui est apparue, juste au-dessus de ma tête quand j'avais à peu près 14 ans. Alors, je pense que j'avais probablement moins que ça. Dans ce coin-là. J'ai pas vu de structure métallique, mais j'ai vu des lumières, il n'y avait aucun son. Enfin bref, c'est une autre vidéo ça aussi. J'en ai déjà parlé par le passé. Alors moi, ça fait aucun doute pour moi qu'il y a des extraterrestres qui nous visitent, qui sont parmi nous, qui sont... Donc, tout ça, moi, je le vois dans le Nouveau Monde. Fait que j'ai un monde très idéaliste, le Nouveau Monde. On va avoir plein de ressources. À partir du moment où tout le monde est bon, le problème dans la société qu'on quitte en ce moment, c'est qu'on t'invente une chose, peu importe ce que tu inventes, les mondialistes vont toujours les prendre et les retourner contre la population. La bombe atomique, par exemple, le nucléaire, ces choses-là, qui pourraient servir pour alimenter. D'ailleurs, on s'en sert pour alimenter, mais on s'en sert aussi pour faire le mal, pour contrôler les gens. On fait croire aux gens, on fait croire à l'humanité depuis toujours que l'homme, c'est une bête de guerre. C'est faux. C'est toute une programmation. Des mondialistes de nous faire croire qu'on est comme ça. Dès qu'on a réglé eux autres, dès qu'on les a neutralisés, les mondialistes, je vous le dis, c'est la paix sur Terre. C'est la richesse, l'abondance sur Terre. Il n'y a plus personne qui crève au tiers-monde. Tout le monde fait pour aider tout le monde. Ça va être merveilleux. Alors, je voulais juste vous transmettre un petit peu ma vision. Essayer de vous faire rêver un peu. Je pense qu'il faut qu'on rêve en ce moment au Nouveau Monde parce que bientôt, là, en fait, déjà là, il faut le faire. Il faut avoir pris de l'avance un petit peu parce que si au moment où ces gouvernements-là sont neutralisés, si nous, on n'a pas pensé à rien, on est face à une feuille blanche, on sait qu'est-ce qu'on fait, on va être face au néant si on veut. J'en ai parlé souvent de ça. C'est le temps de rêver. Moi, je nous vois tous riches. Mais quand je dis riches, là, je ne veux pas nécessairement dire qu'on va tous avoir des millions et des millions ou être milliardaires. C'est pour ça que je dis. Mais on n'aura plus de dette. Déjà, ça, c'est d'être riche quand tu n'as pas de dette. On va tous pouvoir bien se loger. On n'aura plus de soucis financiers. C'est ça que je veux dire quand je dis riche. On n'aura plus de soucis financiers. Tout le monde va être là pour entraider tout le monde. Un peu ce qu'on a vu avec le financement des camionneurs. Ils ont ramassé 10 millions comme ça. On sait que se l'ont fait saisir, mais on voit que les gens sont prêts à aider quand il y a des gens qu'on sait qu'ils vont être dans le besoin tantôt. On sait qu'il faut qu'il va falloir qu'ils payent leur essence, ces gens-là. Ben, OK, ben garde, OK, moi je vais te donner 20, 50, 100, 200, 10 000. Il y en a qui ont fait des gros chèques. Pas des chèques, mais des contributions. Moi, c'est comme ça que je le vois, le Nouveau Monde. Alors, j'avais le goût de vous partager ça aujourd'hui, calmement. Vous faire rêver.
Puis je vous laisse là-dessus. Vous avez peut-être des meilleures idées que moi. Vous pouvez aussi les marquer dans les commentaires en bas. Et on va se dire qu'on se reparle bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.